Azizatou, Oui, madame. qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est un peu compliqué. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails. Azizatou, est-ce que tu sais que tout ce qui se dit ici reste dans mon bureau? C'est mon devoir de vous accompagner, de vous écouter, de vous orienter, ok? Je veux que tu me parles parce que quand je regarde tes résultats, ils ont beaucoup baissé. Et pourquoi ils ont baissé? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie? Madame, en fait, c'est compliqué à la maison parce que papa a perdu son travail et puis maman, elle n'est pas rémunérée. Donc, elle fait un petit commerce. C'est un peu compliqué à la maison avec les petits frères. Il faut aider les parents. Donc, du coup, parfois, je dois laisser mes études pour aller l'aider au marché. C'est vraiment très compliqué avec les petits frères. Donc, c'est difficile pour moi de réviser mes leçons. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que tes résultats ont baissé. Alors, avec ta permission, ce que je souhaite, c'est rencontrer tes parents. Parce que tu es une élève brillante. Tu es parmi les meilleurs de ta promotion. Hein? Tu n'as pas envie d'avoir des stages aussi comme les autres? Si, madame. Tu sais que IMSA donne des stages, non? Aux meilleurs étudiants. Tu n'as pas envie d'obtenir un stage? Si, madame. Si. J'ai vu ton projet de l'année dernière. Il est excellent. Que tu souhaites que l'établissement puisse préfinancer à la fin de ton cycle. Tu n'as pas envie? Si, madame. Il faut que tu t'accroches parce que si tu baisses, si tes résultats baissent, tu ne pourras plus avoir cet accompagnement. Madame, vous avez dit que vous allez parler à mes parents. Je ne suis pas pour cette... Mes parents sont assez torturés comme ça. Donc, je n'aimerais pas que vous puissiez les rencontrer, mais je vous promets que je vais réviser mes leçons, bien que je dois aider ma mère, mais c'est pas grave. Je vais réviser mes leçons, je vais faire un effort. Tu es sûre? Oui, madame. Tu me promets? Oui, madame. Tu me promets que tu vas remonter la pente. Oui, je te fais confiance et je vais te suivre. Vraiment, je compte sur toi. Ce serait dommage que tu puisses baisser les bras maintenant. Ce serait vraiment dommage. Moi, je vais te suivre. Je ne vais pas les convoquer. Je vais te suivre. Et je vais expliquer la situation au président fondateur et à l'administration. Ok? Ok? Oui, madame. Ok. Bon, je te laisse aller en classe. Beaucoup de courage. Hein? Merci. Ok? Merci. Je t'en prie. La pauvre. C'est vraiment pas facile. Mesdames. Bonjour. Bonjour, madame. C'est à cette heure que vous venez au cours? Vous avez un léger retard. Un retard de 2 heures. Les autres font comment? Ils viennent en vampire ici ou quoi? Bref. Et c'est qui vous a déposé? C'est son père. C'est un oncle ou c'est ton père? C'est un oncle. L'oncle qui parmi vous deux? Léana, madame. Léana, tu as des parents qui ont des grosses voitures. Ah, madame. Alors que tu as un problème de scolarité. Ok, je vais vous voir dans mon bureau encore aujourd'hui parce que j'ai reçu des plaintes. Madame. Donc après les cours, je vais vous voir dans mon bureau. Madame, on viendra, madame. Après le cours, madame. Alors, on va arriver, madame. Je rêve ou quoi? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas cours? Bon, ok, allez-y en salle, étudiez, faites quelque chose, mais libérez le couloir, dépêchez-vous. Libérez
Libérez le couloir. Libérez le couloir, s'il vous plaît. Libérez le couloir. Allez-y étudier. Faites quelque chose. Libérez le couloir. Libérez le couloir, s'il vous plaît. Ouais, ça va. Et tout. Ouais, ça va. Ça va. Pourquoi vous avez un retard comme ça? Parce qu'on a... Il fallait prendre son bain, il se change. On a fait un tour à la banque, il nous a remis un pactole. 500 000 à chacune. Waouh, Ouais. super. Forcément, on va en haut. Après les cours, on va partir quelque part. Ah, c'est ça. Et puis, toi, Trésor, moi, j'ai essayé de te joindre là, elle m'a appelé toute la nuit. J'ai déjà envoyé ma part, mais elle demande aussi ta part. Oh putain, mais c'est pas que je travaille là. Demander à ce monsieur-là d'arrêter de venir vous déposer à l'école. Ça attire l'attention. Ouais. Mais même là, dès qu'on est arrivé, celle qui cherche à connaître tout dans l'établissement, là, elle nous a convoqués. La petite nous a convoqués, donc c'est chaud. Donc là, on va essayer de faire un peu la pitié, mentir, essayer de calmer son cœur. Oui, mais vous, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à s'y dans l'école. Hein. Il faut commencer à s'y vous faites le business tranquille. Sinon. Ok, d'accord. Un instant. Parce qu'il est capable d'informer l'OPF. Et si l'OPF apprend ça, on est mort. Et toi, de ton côté, tu arrives à écouler la marchandise? De mon côté, ça va. J'ai quand même réussi à côté certains étudiants et tout. Mais il y a d'autres qui sont moins réceptifs. Donc, je pense quand même que d'ici peu, le réseau va bien s'étendre en fait. Mais il faut quand même faire attention hein, parce qu'on nous surveille dans l'établissement en ce moment. Si ça arrive aux oreilles du PF, nous sommes foutus. C'est clair. Et toi, de ton côté? Nous, par contre, on a une cible. On vise une fille là. Je pense qu'elle va bien nous rapporter l'argent. Effectivement, hein. Ouais. Effectivement, ça se sent. Elle est prometteuse en fait. Oui, d'ici 4 matins, là, elle sera de l'autre. Parce qu'on la vise depuis en fait. On est comme ça. Ouais. Bon, les meufs, je pense qu'on va se laisser parce que... Donc on se parle tout à l'heure. Tu sais, tu es jolie. Et désormais, je pense que tu dois marcher avec une jolie fille. Tu vois, un peu comme nous, quoi. Merci. De- Parce que je suis sûre que tout ce qui n'est pas loin. Je ne suis pas concentrée, hein, mais tu es venue ici avec moi. Ouais, c'est ça. Oh là là. Bonjour, je veux savoir. Pardon. Oh, Tu te casses. Nous commençons notre cours d'aujourd'hui. Alors, hier, on a vu le droit du web et on va simplement poursuivre aujourd'hui, notamment les définitions. Alors, bien avant de commencer la séance, vous connaissez les règles, le contrôle des uniformes. Monsieur Nanga, pourquoi vous n'avez pas votre tenue? Madame, j'ai pas encore récupéré ma tenue chez le fournisseur. D'accord. Et vous, monsieur Adam? Madame, c'est également la même raison. Vous avez les mêmes raisons apparemment. Ok. Les grandes stars de l'école, vous n'avez pas votre tenue complète. Pourquoi? Elle avait les Vous bouillés. faites encore l'échappatoire. Vous n'avez pas, vous saviez que le règlement dit que de lundi à mercredi, vous êtes en tenue complète. Vous n'avez pas d'écharpe, vous n'avez pas de chemise, vous êtes en petite jupe. Et ça, c'est quoi? Vous venez se dire qui ici? Et pourquoi vous n'avez pas de chaussures? Ça, c'est quoi ça? C'est pas toléré dans mon cours. Et vous, c'est pas la peine de réagir, hein? Parce que c'est toute une même bande. Vous n'êtes pas chez vous ici. Sachez que vous êtes convoqué chez la psychologue. On va poursuivre le cours. Alors, qui peut me dire c'est quoi le droit du web? Mademoiselle? Alors, dis-moi. Madame, vous avez vu la voiture qui est venue déposer mademoiselle Fatima Eliana ce matin? Oui, je l'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai convoqué les filles. Madame, c'était un des hommes qui était à leur fête. Cet homme organisait une grande fête toute la nuit avec plusieurs personnes d'un certain âge. Elles ont vraiment fait la fête toute la nuit et c'est l'un des messieurs qui est venu leur
déposées ce matin avec des enveloppes de 500 000 chacune après la fête. Elles étaient avec des hommes d'un certain âge et des hommes très influents. Et malheureusement, son frère également, Trésor, avec le jeune Adam, eux, ils vendent des stupéfiants sur l'étendue du campus. Si, madame, ils proposent des différents stupéfiants à des étudiants de licence 1 comme ils sont nouveaux. Et les stupéfiants se répandent très vite sur le campus parce que c'est un gros réseau qui s'étend sur le campus. Si c'est comme ça, il faut qu'on informe le président fondateur. Ça, c'est très grave. Madame, c'est grave, mais il faudrait faire attention parce qu'il ne travaille pas seul. Il travaille avec des personnes beaucoup plus influentes qui peuvent vraiment nous faire du mal s'ils se rendent compte que nous sommes au courant de leurs activités. Mais comment on fait? Est-ce qu'on, je ne sais pas, est-ce qu'on appelle la police? Est-ce qu'ils doivent faire une descente? Parce que là, ça devient dangereux. Pour vous dire vrai, on ne sait même pas exactement qui est à la tête de tout cela. C'est un monsieur, on sait juste qu'il est très influent et très important, mais on ne sait pas qui il est. Et s'ils se rendent compte que vous avez des doutes sur eux, ils peuvent s'en prendre à vous. En fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je vais aller discuter avec Trésor et Adam. Je vais discuter avec eux. J'ai d'abord envie de parler avec eux. Et ça ne marche pas, j'irai voir la mère de Trésor et Fatima. Oui, madame, mais soyez très prudente. Vous savez qu'ils ont des petits regards sur vous parce que vous venez toujours dans les couloirs. Donc, s'ils se rendent compte que vous êtes vraiment sur eux, autant pour moi, ils peuvent sérieusement vous faire du mal. Il faut savoir qu'ils travaillent avec des personnes très dangereuses et ce n'est pas seulement ici. Oui, c'est des jeunes. La prison, ce n'est pas forcément la solution. Il faut qu'on essaie de discuter avec eux, il faut qu'on essaie de comprendre, de savoir où se trouve le problème. Le déclic, c'était quoi le déclic? Il faut faire très attention à vous, madame. Ce n'est vraiment pas une affaire à prendre à la légère, madame. Ok. Je prends bonne note, mais j'ai ma petite idée. D'accord. Moi, je te dis à demain. Hein? D'accord, madame. Ok. Et on se parle demain. D'accord. Demain, en fin de journée, tu passes dans mon bureau. Merci, madame. Mademoiselle Fatima. Madame. Merci de m'avoir fait ce plaisir de vous prendre enfin présente à ce rendez-vous. Ouais, j'avais des occupations. D'accord. Qu'est-ce que vous venez faire exactement à IMSA? Madame, pour faire court. Pour faire court. Ouais. Avec autant d'heures d'absence. Suivre les cours avec votre comportement indiscipliné. Madame, vous parlez de quoi? Mademoiselle Fatima. Madame. J'ai été étudiante comme vous. Je le sais bien. J'ai eu votre âge. D'accord. J'ai envie de vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas dans un film? Vous savez ça au moins? Oui, madame. Donc vous pouvez relâcher la pression. Il n'y a que vous et moi. Et je vous demande d'être vous-même. Arrêtez avec ces airs-là, redescendez un peu. Vous êtes une fille brillante, vous êtes une étudiante brillante. C'est difficile partout, je sais combien de fois ça peut être difficile. Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Fatima, Rihanna et toi, ce n'est pas en vendant votre corps que vous aurez la solution. Raison pour laquelle je viens à IMSA, madame, pour faire court. Oui, mais vous ne venez pas faire court, vous venez faire autre chose et vous et moi, on le sait. Le chemin que vous voulez emprunter, je vous promets que vous allez mal finir. Vous avez encore le droit de vous ressaisir. Regardez-moi, je ne suis pas votre ennemi. Madame, tout va bien dans ma vie. Je ne sais même pas ce que je fais exactement dans mon bureau. Vous ne savez pas ce que vous faites ici? Oui, j'ai pas de problème mental. Je vais bien, je paye correctement la scolarité. Mademoiselle Fatima, vous pouvez encore vous ressaisir. Ne vous croyez pas invincible, ne vous croyez pas immortel. Ne vous croyez pas à l'abri du danger, des maladies. Le pire peut vous arriver. Vous avez encore le temps, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Je ne suis pas là pour vous couler, au contraire. Je suis là pour vous accompagner, vous orienter, vous conseiller, vous écouter surtout. Parce que je pense que madame, on ne s'entend pas à vous parler d'un autre sujet. Moi, je suis convoquée. Je ne sais pas pourquoi vous m'arrêtez. Je réponds à votre convocation, vous parlez d'autres choses. Ce qui se concerne ma copine et moi ne vous regarde pas. Questionnez d'autres étudiants, pas moi.
Madame, puis-je rentrer chez moi? Vous pouvez rentrer chez vous, parce que c'est ce que vous voulez. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Bonne journée. Je vous en prie. Trésor, madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous faites quoi là? Madame, nous revenons de chez une collègue là. Ici? Oui, madame. Vous êtes en train de travailler notre exposé. Ça tombe bien, je voulais vous voir. Pourquoi? Ah, madame. Je voulais discuter avec vous, Trésor. Sur quoi? Madame, Madame. je suis au courant de ce que vous faites à l'école. Vous êtes Ah au courant bon? de quoi? Courant? Vous êtes au courant de quoi, madame? Si vous osez le dénoncer, on retrouvera votre corps dans un caniveau. Il est préférable pour vous de garder le silence. Madame, Trésor, vous me menacez? Vous L'on aurez été menace. prévenu. Bien sûr. J'ai la possibilité de vous aider. Je veux juste vous aider. Ne me voyez pas comme un ennemi. Nous plaisons de notre vie, madame. Laissez-nous tranquilles. Madame, Vous ne savez pas ce que nous vivons, madame. mais au contraire, je sais ce que vous vivez. Non, C'est pour ça madame. que je vais vous aider. Non, Non, c'est pas ça, madame. madame. Je pourrais vous donner l'argent Non, chaque non, fin du mois. non, Je pourrais... madame. Rien à Avec quel faire. salaire, madame? Salaire des fonctionnaires? 150 000 par mois? Non, madame. Laissez-nous tranquilles, madame. Vous aurez été prévenu. La prochaine fois que vous en reparlerez, vous aurez vu ce que le chien revient de ça. Désolée. Man, c'est l'angala ose tape quelque chose. Là. Ouais. On lui fera quelque chose. Direct. Tu connais là-bas. Bien sûr. Ah, Charlotte. Buzia miyenga wenyu. Buzia minjawele la bodo. Umbarenge mbuza renjara nembore potie. Mbuze. Ambuza we. Chaleur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ah, je vais bien, merci. Vous. Ça va. Je suis la psychologue de l'établissement INSA où apprend vos enfants, Fatima et Trésor. Je suis venue pour vous rencontrer, pour essayer d'échanger avec vous un instant. Ah, Si vous... je vois. Attendez, hein. Prenez place. Merci. Donc, merci de me recevoir, madame. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de Trésor et Fatima. Comme c'est des enfants brillants, vraiment qui apprennent très bien. Mais depuis 1 an, c'est un peu difficile parce que l'administration, c'est beaucoup plein. C'est moi qui les accompagne. Je suis la psychologue de INSA. Et on a beaucoup de rumeurs, je préfère le dire ainsi, qui tournent au sein de l'établissement concernant les enfants, que Trésor vend des stupéfiants dans l'établissement. On n'a pas de preuves, mais il y a beaucoup de rumeurs. Et que sa sœur Fatima, elle a des hommes qui gardent des véhicules à l'école, qui la déposent. Ses consignes de classe dit qu'elle a des grands téléphones. J'ai eu le rapport vraiment qu'elle était dans une fête privée avec des hommes d'un certain âge. Donc vraiment c'est pour vous interpeller parce qu'ils sont jeunes. Peut-être que vous n'êtes pas informés, mais
vraiment, je compte sur votre collaboration avec l'établissement, avec nous, pour remettre les enfants sur le droit chemin, madame. Il en va pour leur sécurité, pour leur vie. Madame, c'est la raison de ma présence chez vous aujourd'hui. Vous avez terminé? Oui, madame. Madame, vous êtes venue pour me chauffer les nerfs chez moi? Madame, comment ça? Vous êtes venue me déranger chez moi, comme ça, pourquoi? Non, madame, c'était pas le but. C'était quoi? Vous savez comment j'ai fait pour élever ces enfants? Vous savez tous les sacrifices que moi j'ai fait pour ces enfants? Madame, c'est parce que vous avez fait... Madame. Pardon. Où nous sommes là. Vous voyez ce soleil-là? Je suis fatiguée. Ne venez pas me fatiguer chez moi. Madame, je parle de vos enfants. Oui? Du comportement de vos enfants. Du risque auquel vos enfants soient exposés. Quel madame. risque? Je suis consciente de l'avenir de mes enfants. Madame, je vous dis que... Je suis consciente de l'avenir de mes enfants. Il se pourrait que votre fils vende des stupéfiants et que votre fille se prostitue. Si Fatima sort pour me ramener un peu d'argent pour subvenir aux besoins de la maison, ça fait quoi? Madame. Son frère aussi ne peut pas rester à la maison chauffer mes bancs. La nourriture, là, ils mangent quoi? Allez à l'école, ils font comment? Vous étiez là quand leur père m'abandonnait? Vous savez un peu ce que j'ai vécu? Madame, je ne sais peut-être pas ce que vous avez vécu, mais je suis mère comme vous, madame. Le sang de Jésus couvre mes enfants. Hein. S'il vous plaît. Alors là, je ne vois pas de quoi vous me parlez. Moi aussi, je suis mère célibataire, madame. Je sais combien de fois ça peut être difficile. Vous savez aussi ce que moi aussi j'ai vécu? C'est pour ça que je suis venue vous voir en tant que mère. Non. Parce que je me dis, élever déjà un seul enfant seul, c'est difficile. On sait combien de fois c'est difficile, madame. Vous en avez 2. Donc, je peux imaginer combien de fois ça a été encore plus difficile pour vous. Madame, quand je vous regarde là, vous brillez tellement que je ne vois pas quel genre de souffrance vous avez subi. Hein. Alors, vous ne connaissez pas mon Madame, histoire. Vous ne connaissez pas aussi la mienne. C'est pourquoi je ne veux pas beaucoup discuter avec vous, il fait chaud. Madame, il fait chaud. Prenez la porte. Madame, s'il vous plaît. Sortez de chez moi. Vous avez vu, j'étais tranquille. Je sirotais un peu. Rentrez chez vous. Madame, s'il vous plaît, c'est vrai que c'est un sujet assez... Madame, rentrez chez vous. Madame, pensez à vos... Madame, s'il vous plaît. Madame. C'est bon, madame, c'est pas nécessaire. Partez. C'est pas nécessaire. Partez. C'est pas nécessaire, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est? Un après-midi comme ça, il fait chaud. Venez déranger les gens chez eux. Alors, c'est pour ça que les enfants, tu es une belle fille, tu sais. Et il est important que désormais tu marches avec nous, quoi, tu vois. Tu comprends? Tu es une jolie fille, tu as du potentiel, tu sais ça. Voilà. Et puis, tu nous as dit que ta mère elle est commerçante, non? Oui, ma mère est commerçante. Mais combien fait de te payer les cours? Ah, c'est des brouilles vraiment pour marcher et tout. Mais tu sais que tu peux l'aider. Oui, j'ai déjà ma mère, je l'aide avant de Non, marcher. pas comme ça. Pas comme ça, ma belle. Faut Pas encore comme ça. t'expliquer. Est-ce que tu as une petite amie? Non. Tu as pas de petite amie? Très beau jeu. Ça, c'est bien. Tu sais, nous, chaque jour, souvent on sort, on part boire, juste prendre un verre, ou bien souvent manger. Et puis on rencontre souvent certaines personnes, parce qu'on a un très bon carnet d'adresses. Voilà. On rencontre certaines personnes. Et après, juste parler juste avec eux, ils peuvent nous donner même 500 000. Oh, Oh, comment? vous êtes sûr que c'est seulement prendre un verre? Non, c'est seulement Juste prendre un verre. On a plein d'amis qui ont l'argent. Tu t'arranges juste avec eux, tu prends, même si c'est un jus. Tu bois l'alcool. Non. Voilà, même si c'est un jus, tu repars chez toi avec 500 000 seulement. Juste pour lui dire des conseils, parler juste avec eux. Et puis 50 000, c'est juste les petites sommes, hein. Sinon, tu peux arriver à 1 million en une soirée. Tu sais ça? Oui. Oh. Vous êtes sûr que c'est juste prendre un verre, C'est le juste verre, ça. qu'on prend le verre là? C'est juste pour ça. On peut t'introduire en erreur, toi Pas dans aussi. une combinaison, tu n'as pas envie de l'aider. Si je veux l'aider, Tu mais... vois, voilà. bientôt, la fin du mois, on va te demander de payer l'école. L'école, tu vas faire te comment? chasse. Bientôt, les examens commencent. Ah, mais... Le verre là...
Le faire, c'est... Ne t'inquiète pas, nous on sera là avec toi. Qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir, madame. Bonsoir, vous faites quoi là? Madame, vous travaillez? Vous travaillez sans cahier? Madame, s'il a explosé. Exposé? Il est quelle heure? Diana, c'est encore l'heure de visite. Azizatou, tu es encore dehors alors là? Si, madame. Mais rentrez chez vous, vous n'êtes pas au campus. Bah, rentrez bien les filles. Madame, je peux la raccompagner? Non, ça c'est bon. Il se fait tard, tu veux sortir pour aller où? Bye bye, Diana. Merci de me recevoir à cette heure. Non, pas de souci, madame. En fait, je viens parce que je suis un peu inquiète. D'accord. Alors, ça fait des mois déjà que il y a une de vos résidentes, l'étudiante Léana. Léana, oui. Oui. Je n'ai pas encore envie d'en parler au président fondateur. Okay. Mais sa copine est elle, Fatima, la petite Fatima. On soupçonne qu'elle soit dans un réseau. Oui, un réseau où elle attire les autres étudiantes. Il y a les voitures qui les déposent à l'université. Elle participe à des fêtes nocturnes avec les hommes plus âgés. Et son frère Trésor, il est dealer, comme on dit, il vend les stupéfiants. Trésor? Trésor, madame. Et j'ai déjà essayé à plusieurs reprises de me renseigner. Mon informateur me fait comprendre que c'est un réseau beaucoup plus grand. Seigneur. C'est un réseau beaucoup plus grand. Il y a des personnes beaucoup plus influentes qui sont au-dessus de ce trafic-là. Donc si je suis là, c'est vraiment pour avoir, pour collaborer avec vous. Oh là là. Les yeux. Parce que comme Léana est ici. Mais ça tombe bien que vous en parliez. Tout à l'heure, là, j'ai Fatima et Azizatou. J'avais vraiment pas longtemps. Je pense que vous aurez même pu les croiser. Mais je les ai chassées là tout à l'heure. Elles étaient là? Elles étaient là avec Liana. Vous savez qu'ici, il y a des horaires de visite. Oui. J'ai retrouvé la petite Azizatou. Elle était ici, Azizatou? Oui, c'était avec Azizatou en train de discuter. Je les trouve, mais il se fait tard. Je les ai surprises en pleine conversation. Je ne sais pas trop ce qu'elles se disaient. Elles m'ont fait non, madame, on est en train de travailler, on fait l'exposé. Je dis non, c'est plus l'heure. Elles n'ont aucun cahier. Elles sont assises sur le lit en train de parler. Je dis non, mais vous partez, vous rentrez chez vous, vous rentrez en famille. À peine là, je les ai surprises, ça fait pas longtemps. La petite Azizatou, son père a perdu le travail. Et sa mère est commerçante. Donc elle a aussi des dents? Non, je suis sûre qu'il veut l'entraîner. Non. Il veut sûrement l'insérer dans le réseau. Mais ce n'est qu'une petite fille. Mais c'est une petite fille. Je pense que j'ai assez d'informations. Il faut que je trouve une solution. Il faut que j'informe le président fondateur avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mais il y a de quoi et après il faut... essayer de les raisonner. Je suis même allée voir la mère de Trésor et Fatima. Mais vous n'imaginez pas quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a chassée. J'aurais même préféré qu'elle ne me croie pas. Mais elle m'a bien laissé comprendre qu'elle est consciente, elle sait que ses enfants font. Non. Elle a son courage. Oula, moi je vais leur interdire l'accès au campus. C'est mieux. Je vais leur interdire l'accès. Ils ne doivent plus avoir accès ici parce que si Trésor, il est très souvent ici. Non, il faut l'interdire. Ça veut dire que peut-être qu'il amène son commerce là ici. Et les autres, en tout cas ceux qui ne sont pas du campus. Et ceux qui sont du campus, soyez vigilantes. Ouvrez les yeux. C'est dangereux ça. Ils n'auront plus accès ici. Et je vais redoubler de vigilance quant aux heures de sortie, au coup-feu et qu'on soit parce que c'est compliqué. C'est la meilleure décision. C'est pas possible. Moi, je vais préparer mon rapport. Je vais réunir tout ce que j'ai. Et comme ça, on ira tous pour le président fondateur. Non, je vous suis, madame. Je vous suis parce que franchement... Bon, moi, je vais rentrer. Comme il se fait déjà tard. Oui, il se fait tard, je vais rentrer. Et on se dit à très bientôt. Merci d'être passé. Vraiment, merci de m'avoir averti. J'ouvrirai plus l'œil cette fois-ci. Je vous en prie, je vous en prie. Ah, ils n'auront plus accès ici. Je vais devoir fermer les visites au campus. C'est mieux, c'est mieux. Ah, ils n'auront plus accès ici, là. Bon, bonne soirée. Merci. Oh,
C'est pas facile. C'est pas grave quoi avec la vie qu'elle fait là, ces enfants-là. Vraiment, non. Pourquoi vous leur obéissez? Mademoiselle, c'est très simple. Nous sommes un décès, d'accord? Ça ne peut pas de rester si vous dégagez, d'accord? Pas aujourd'hui. Oh maman, pas Dieu. Alors, maman est venue dès qu'on a appris la nouvelle. Vraiment, condoléances encore. Donc, on a déjà informé le président fondateur et on attend le programme. Ça, l'établissement, l'administration viendra souhaiter les condoléances comme il se dit. Mon fils est de l'école. Vraiment, courage à vous. Là, c'est là, devant le devant. Ok. Aïe. On doit faire vite. Tu sais ce qu'on nous attend. Oui, on y va, c'est bien. Ça le sien. Attends un peu, je te rappelle. Fatima, Liana. Fatima. Tu viens de perdre ton frère. Et Léana, le corps de ton condisciple est encore à la morgue. Fatima, tu viens de perdre ton frère. Madame, comment ta mère peut te laisser sortir comme ça? Maman, laissez pleurer, j'ai besoin de faire de l'argent. Il est parti, qui va faire entrer de l'argent à la maison? Fatima, tu n'es pas une machine à sous. Ce que Trésor a vécu là, ça devait vous servir de leçon. Mon frère n'est pas venu me faire la morale. Laissez-moi partir où je vais. Mais vous vous rendez compte? Trésor a perdu la vie. Trésor a perdu la vie. C'était son jour. C'était son jour. Oui, c'était son jour. Fatima. Madame, s'il vous plaît, pardon. Pas ce jour, pardon. Vous êtes venu pleurer, parti pleurer auprès de ma mère. Moi, je dois refaire entrer de l'argent. Je dois enterrer mon frère dignement. Et remplir le cœur de ma mère d'amour. S'il vous plaît, pardon. Je vais me parler. Je sais même pas. Hein. Seigneur. Seigneur Jésus. Je suis foutu. Je suis foutu. Je suis foutu. Seigneur Jésus.
Elle respire. Elle respire. Attendez, attendez, attendez. Faut pas trop la bouger comme ça, madame. Attendez. 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 Attrapez-la par là-bas. Attrapez-la par là-bas. On va la mener. Seigneur Jésus. Fatima. Ah ça, quelle histoire terrible, vraiment. Et comment a fini Fatima? Alors, heureusement pour elle, elle est en vie. Elle avait fait plusieurs jours à l'hôpital. Figure-toi que ces hommes qu'elle était allée voir ce jour-là l'avaient droguée. Et malheureusement, elle avait abusé d'elle. Et sa copine? Sa copine Léana, c'est ça le plus difficile. On ne l'a jamais retrouvée jusqu'à présent. Disparue. Comme si elle s'était volatilisée. Et Adam, l'ami des trésors, lui aussi il vendait des stupéfiants, non? Il est où maintenant? C'est assez surprenant. Mais la mort de son ami Trésor a fait en sorte qu'il se remette sur le droit chemin. Il a pris conscience. C'est lui, l'étudiant, qui passe maintenant son temps à sensibiliser les autres à l'IMSA. Et ça, c'est une très bonne chose. Il a retenu la leçon. Il a retenu la leçon, effectivement. Et la mère de Fatima et Trésor, elle ne t'avait pas bien reçu, non? Effectivement. Ça a été difficile pour elle. Perdre un enfant, c'est toujours difficile, on ne se remet jamais. Je pense que ça l'a aussi servi de leçon. Maintenant, elle est très proche de sa fille, elle encadre sa fille, elle a fini par trouver du travail parce qu'avant, ce sont ses enfants qui rapportaient de l'argent à la maison. Et elle était assise. Donc, Dieu merci, elle a pris son rôle de parent au sérieux. Quand je pense que vous l'avez encore aidé à amener Fatima à l'hôpital. Je pense que ça, c'était tout simplement une leçon divine pour elle. Si je te raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pour te dire que tu n'as pas besoin d'être influencé par qui que ce soit. Peu importe la situation de tes parents, peu importe ce que tu peux rencontrer au lycée, tu dois rester sur le droit chemin, tu dois avoir ta tête sur les épaules. Ce n'est facile pour personne, mais en voulant prendre ce chemin, tu peux perdre la vie. Et ça, ce serait dommage. Même quand les gens te feront du mal, ne cherche pas à te venger. Éloigne-toi tout simplement d'eux et laisse Dieu s'en occuper. Ok, maman. Merci pour les conseils. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.